Shalom. D'abord, je veux donner tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Raha Kodash, de l'honneur du apôtre du grand Pierre de Moline. Et salut à tous les frères dispersés à travers le monde qui apportent cette parole en sincérité et vérité. Aujourd'hui, pour les Saint-Esprit de Yahweh, on va faire une leçon en cette langue d'esclavage, le français, parce qu'on connaît déjà qu'il y a beaucoup d'Israélites qui viennent dans cette caravane et qui sont de la tribu de Lévi, que le monde les appelait les Haïtiens qui habitent en la île de Haïti. Alors, pour les Saint-Esprit de Yahweh, on va contribuer, on va apporter cette parole en français parce que c'est une manière de donner la grâce à Yahweh, de donner nous cette habilité de parler des langues. Ça dit l'écriture que si tu as des dons, Yahweh va venir à vérifier qu'est-ce que tu as fait avec cette don, recevoir. Alors, c'est pour ça qu'on va faire ça. Et il y a beaucoup de temps que je ne fais pas une leçon en français, mais il n'y a pas de problème parce que quand tu écoutes en parlant les Haïtiens, la tribu de Lévi, ils parlent français très similaire que les miens. C'est très pur, mais pour l'esprit saint de Yahweh, on va voir où est-ce qu'on prend ici. Alors, je ferai une version courte de la leçon que je faisais en espagnol, qui s'appelle « Rien pour nous séparer de l'amour de Yahweh Bashem Yahushai ». Parce que j'espère que ça soit d'édification pour les frères, pour les Israélites de cette tribu qui aujourd'hui parlent cette langue d'esclavage, le français. Alors, on va commencer pour le Saint-Esprit. Alors, c'est que ça, c'est le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 35. Et ça lit lui qui nous sépare de l'amour de Yahweh Bashem Yahushai. Si tu te souviens, toute cette écriture, ça dit Christ, mais Christ, c'est seulement la dénomination de Yahweh Bashem Yahushai en cette langue d'esclavage, les Grecs. Mais c'est pour ça qu'on vient et dit que le vrai nom de Yahweh, qui ça veut dire il existe, il est, et son fils Yahushai, que ça veut dire il, et Yahushai c'est que souffre, il souffre. C'est pour ça qu'on dit c'est Yahushai. Sera que la tribulation ou que l'agonie ou que la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée. Alors on dira que ça sera que quelque chose de ce monde seront lesquels nous séparent de l'amour de Yahweh Bashem Yahushai, parce que Yahweh Bashem Yahushai on des élus. Tout le reste du monde et des autres nations vont payer, vont recevoir qu'ils ont gagné. Alors, cette jugement, ça sera très difficile pour les personnes il n'y a pas de compréhension de cette parole. Alors, si on dit que Yahweh Bashem Yahushai a un élu et Yahweh Bashem Yahushai va montrer cet amour, alors il n'y a pas de chose de cette terre qui soit capable d'éliminer ou réduire l'amour
qui Yahweh Hashem Oshai montre pour son élu. C'est les premiers livres de Jean. Une seconde. C'est le chapitre 4 et le verset 16. Et il dit, et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est l'amour, et celui qui démontre dans l'amour en Dieu, et Dieu d'amour en lui. Alors c'est exactement la bonne relation qu'on espère de Yahweh Hashem Oshai, que tout le temps il a dit à son élu, vous savez quoi, je voudrais de faire votre Dieu, votre pouvoir, et je voudrais faire mon peuple élu. Alors c'est bien la bonne relation que Yahweh Hashem Oshai veut de son élu disperse à travers le monde, parce que l'amour, c'est d'amour. C'est très simple. Mais vous qui venez dans cette caravane en cherchant d'aider aux Égypte, les écritures se réfèrent à l'Égypte comme un synonyme d'esclavage. Alors tu dois comprendre ça. Et qu'est-ce qui vous fait qui vient dans cette caravane de cette île d'Haïti, vous qui sont de la tribu de Lévi, vous qui sont descendants aussi des vraies tribus que Yahweh Hashem Oshai a élus, comme les personnes qui vont, les sacerdotes qui vont aider pour les choses très importantes pour Yahweh Hashem Oshai. Qu'est-ce que vous cherchez dans Babylone? Qu'est-ce que vous cherchez là? Vous ne connaissez pas le pouvoir de Yahweh Hashem Oshai, c'est pour ça qu'on vient ici, dans toute cette population francophonie, parce que ça ne sera pas une chose que vous avez élue, c'est une chose d'esclavage. Vous avez été dispersé dans cette terre qu'on connaît comme Haïti, mais ça va bien que vous savez que vous êtes la tribu de Lévi et que vous avez un ordre très spécifique. C'est pour ça qu'on vient vous rappeler qui est le vrai Dieu. C'est le livre des Hébreux. C'est le chapitre 13 et on va le verset 5. Ne vous liez pas à l'amour de l'argent. Connaissez-vous de ce que vous savez? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais c'est une bonne chose, parce que qu'est-ce que les motifs qui bouge vous pour avancer à travers la mer, à travers quelques milles de kilomètres en cherchant d'argent? C'est une blague. Vous devez comprendre que Yahweh Hashem Oshai, que vous restez là dans la terre que vous a dispersé, et que là vous cherchez Yahweh Hashem Oshai.
Sinon, vous allez recevoir tous les pouvoirs de Yahweh Hashem dans son manière d'appliquer les juges. Et on voit ça parce que qu'est-ce que vous cherchez dans Babylonie? Vous cherchez à mieux vieux? Vous ne comprenez pas que c'est Yahweh Hashem qui vous a dispersé dans cette terre et qu'il a un élu. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai pas. C'est une promesse pour les élus. Alors ça devrait être suffisant pour vous pour rester et comprendre que c'est un jugement que Yahweh a mis sur vous et ton famille et ton nation. On est en train d'espérer, on est en train d'attendre Yahweh Hashem. On va à la carte première de un moment, s'il te plaît, tous les chiens sont fous ici. Désolé avec ça. Damn. C'est la première carte de Pierre, le chapitre 5 et le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors c'est exactement le temps pour vous s'humilier devant Yahweh Hashem, parce que le temps, comme vous voulez et comme vous sentez sur vous-même, on a exactement sur le temps des jugements. Et qu'est-ce que vous voulez? Que Yahweh Hashem vous pardonne jusqu'à moi pour ton bel visage ou quoi? Tu ne penses qu'à quoi? Que tu es un Israélite privilégié? C'est pour ça que l'Écriture dit, tu sais quoi, que les prix, ça sera diminué. Toutes l'air où va être humilié. Parce que nous sommes dans le temps des jugements. Mais l'Écriture nous raconte sur les pouvoirs, sur la miséricorde que Yahweh va avoir sur son élu. Alors, c'est pour ça que vous devez connaître, vous devez rentrer où les chemins vieux. On va aller au le livre de Psaumes. C'est le chapitre 34 et le verset 17. Quand les justes criaient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. C'est exactement cette écriture se révèle parce qu'il t'a dit, vous savez quoi, quand l'élect m'appelait, je les écouterai, je les attendre. Parce que Yahweh est en train de sélectionner, de séparer son élu du reste de nation. Alors, vous devez comprendre qui est votre pouvoir, c'est Yahweh. Vous qui venez dans cette caravane et que vous cherchez l'argent et la fortune dans la Babylonie, vous allez recevoir les jugements de Yahweh parce que c'est exactement le temps final. Et Yahweh a les justes, son élu, qu'il dit, si mon juste m'appelait, ils vont me chercher.
je les écouterai, l'Éternel attendre, et il les délivre de toute leur détresse. C'est exactement le message. Qu'est-ce que vous cherchez là? Vous devez comprendre que Yahweh Hashem Yishai a une mission pour vous. Certainement, vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans cette condition dans ton pays. C'est exactement Esaü qui a mis la condition pour vous de souffrir et de vous de se passer très mal dans ton pays. C'est Esaü qui a mettre toutes les conditions pour vous de chercher les aides en Égypte. Vous devez comprendre que c'est le temps final et que votre sauvage, c'est Yahweh Hashem Yishai, pas le système, pas l'argent, pas l'Égypte. Le psaume 91, si vous pouvez le lire complètement, ça sera bien, mais on dit aujourd'hui que rien ne va vous séparer de l'amour de Yahweh Hashem Yishai. Alors, cette psaume 91 dit « Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut de Yahweh Hashem Yishai repose à l'ombre de Toute-Puissante. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu qui m'a confié, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oslor et de la peste du cerf vache. Parce que exactement, si vous êtes part de cet élu, votre esprit va se réveiller à cette parole et vous va chercher, vous va comprendre que la miséricorde procède de Yahweh Hashem Yishai. Et c'est le temps final que vous avez aujourd'hui, cette final test que vous allez faire. Si vous êtes en cette caravane et vous venez de ce pays francophone, c'est exactement qu'est-ce que vous devrez chercher, la vraie parole de Yahweh Hashem Yishai. C'est le vrai nom de Dieu dans les Hébreux anciens. Dans l'ancien Hébreu, alors c'est important parce que Yahweh Hashem Yishai il parle à son élu aujourd'hui. Il y a beaucoup de prophètes qui apportent cette parole par tout le monde, en toutes les langues. Et on est ici pour vous rencontrer et bien vous présenter cette parole. Mais comme on dit, on est ici non pour vous convaincre. Si vous croyez, vous allez croire. Sinon, non. Alors, on ne va pas vous demander de croire seulement pour notre parole, ça sera pour l'esprit. L'Écriture dit que la fait vient pour l'esprit, pour d'écouter la parole de Yahweh Hashem Yishai. Alors, c'est notre devoir d'apporter cette parole et c'est le travail du Saint-Esprit de faire le reste et de convaincre ou de toucher à toutes les cellules qui comprennent ou qui écoutent ces paroles. Je vais... d'accord, on va au psaume 23. Le vers 6. Oui, le bonheur de la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Nous sommes exactement dans les fins durs aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas que Yahweh Hashem Yishai est en train d'apporter toutes les prophéties et qu'il est en train de mettre cet monde en juge, vous savez, très petit temps pour rencontrer Yahweh Hashem Yishai, mais il a cette promesse, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est exactement qu'est-ce qu'on vient vous dire. Vous devez être très donner grâce et gloire à Yahweh Hashem Yishai pour toutes ces choses. On comprendrait aussi que la condition en Haïti c'est très difficile, mais c'est aussi alors beaucoup de choses que vous allez faire, vous les Lévites, à travers le temps. Vous êtes très malade pour que vous cherchez des idoles. Tout le temps, vous avez cette noir magique. Tout le temps, vous êtes en train d'être dans cette force de la main gauche. Alors, c'est une balance parce que vous savez pêcher beaucoup. Alors, Yahweh Hashem Yishai dit, vous savez quoi? Vous devez payer aussi ici, mais laissez-le au fin des journées seront bon à boire l'opportunité de ces sauvages. Alors, c'est pour ça qu'on vient vous dire que c'est la dernière opportunité pour vous de comprendre cette parole et de faire qu'est-ce que vous devez faire dans cette ou en face de cette prophétie qui aujourd'hui vient sont en train de compléter. On va continuer dans le livre d'Isaïe. C'est le chapitre 51 et le verset 10. Ne sais pas, toi qui mis à sec la mer, les sous et les grands abîmes qui frayait dans les profondeurs de l'éner ou chemin pour le passage des rechettes. Aussi les rechettes de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, la allégresse et la jolie s'approcheront, la douleur et les gémissements effouilleront. Alors, quand on lit cette écriture, on connaît déjà qu'il Yahweh Hashem Yishai a son promise à son élu. Alors, c'est pour ça que c'est très important que vous connaissez déjà qui est le nom de vrai Dieu. L'écriture dit qu'il n'y a pas autre nom sous les ciels dans lesquels on pourra être sauvé. Alors c'est pour ça qu'on a le temps final qu'on vient à vous dire que il n'y a pas de raison pour vous de chercher les sauvages dans l'esclavitude que Babylone vous offre. C'est exactement dans les toutes les choses que Yahweh Hashem Yishai a mises sur votre vie, que vous devez comprendre que ces choses sont temporaires et que c'est très court le temps pour retourner. Toute la prophétie sont en train
remplir. Alors, c'est le temps final. On va finaliser avec cette somme, les sommes juste ce moment, les 103, le vers 17. On va finir là. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Alors, c'est pour ça, parce que c'est une promesse qui c'est aussi valide pour cette génération, mais aussi pour ton fils. Si vous vraiment les hommes, ça sera mieux que vous comprendre qui Yahweh vous offre cette parole une fois seulement parce que le temps a fini. Alors, rien pourra séparer les cellules de l'amour de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Alors, comme ça, je vais faire des leçons français les plus courants possibles parce que ça représente un effort particulier, mais avec le pouvoir de Yahweh, on va essayer de continuer avec cette leçon en français. D'accord, alors on va donner tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Raha Kodash. Double honneur du apôtre du grand Pierre de Moline et salut à tous les frères dispersés à travers le monde qui apportent cette parole en vérité et en sincérité. À prochaine. Shalom.